Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. La consécration, on en parle aujourd'hui dans l'église parmi les enfants de Dieu. C'est un sujet qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Pour ce faire, j'ai appelé un invité qui a accepté notre invitation. C'est pas le moindre, c'est un patriarche, j'aime l'appeler une bibliothèque spirituelle parce qu'il a une connaissance inouïe de la spiritualité. Et il va nous expliquer justement ces choses-là. Il s'agit bien sûr du big prophète Emmanuel Lumbu qui a accepté notre invitation. Bonsoir et shalom. Bonsoir et shalom à toi, tonton Jaco, et à tous qui nous suivent. Amen. Alors, quand j'ai dit shalom, j'ai pensé à quelque chose. J'avais vu sur les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui disait qu'on ne peut pas se saluer dans une langue qui n'est pas la nôtre. Pourquoi nous disons shalom au lieu de dire carrément bonjour ou que la paix soit avec vous? Si on porte même des noms qui ne sont pas de notre tribu, pourquoi refuser shalom qui ne dit pas de mauvaises choses? Ok. C'est la paix. C'est la paix. Ça veut dire la même chose. Donc ça n'a aucun... Il n'y a pas de problème. Même l'anglais n'est pas de nôtre, on est africain. On parle anglais. D'accord. On dit good morning, on dit bonjour. D'accord. Alors, la consécration. Ces jours-ci, j'avais tenu à vous inviter parce que ces jours-ci, on en parle tout le temps. Et ça va un peu dans tous les sens. On veut avoir la vraie explication, au fait, qui pourra aider les enfants de Dieu, aider aussi ceux qui s'intéressent aux choses des enfants de Dieu. Pourquoi pas? Alors, la consécration, c'est quoi? Merci, tonton Jaco. Eh bien, au point de vue vocable, ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Je peux dire que j'ai ma consécration, ma vie, je mène à ma consécration, une vie de discipline, une vie devant l'Éternel, une vie où je me donne à fond, je me concentre pour une chose. Et nous pouvons aussi parler de la consécration lorsque ça porte un caractère de mise à part. Lorsqu'on consacre quelqu'un pour l'œuvre, là nous parlons dans l'angle spirituel. C'est alors qu'on parlera de la consécration. Eh bien, ça veut dire rendre quelqu'un sacré pour un service. Et chez les Juifs, ça a plusieurs explications. On peut dire, on a messianisé quelqu'un. Les Juifs disent ça. On a sanctifié quelqu'un. On a messianisé quelqu'un. Oui, les Juifs, il y a des termes que les gens disent. On ne parle pas de Messie, qui est le grand Messie. Mais quelqu'un peut faire un travail, voilà. Il fait un travail dans un angle. Et par rapport à ça, il est consacré. Il est mis à part. Il a été sanctifié pour une œuvre, pour un fonctionnement. Il reçoit un mandat par rapport à ça et on les consacre. On les met à part, mais il y a beaucoup de choses. Donc c'est ça la consécration. La consécration, pour un premier temps, c'est ça. Donc soit c'est une personne qui se donne une certaine discipline par rapport à sa spiritualité, soit alors carrément c'est une cérémonie pour rendre la personne sacrée. Là on a compris. Alors pourquoi doit-on le faire? On doit le faire parce que notre Dieu est un Dieu de hiérarchie, est un Dieu d'ordre. Lorsque Dieu choisit, Dieu oint et Dieu présente. Lorsque Dieu présente, il est présent devant les visibles et devant les invisibles. Dieu présente et il oint, il donne un mandat et il consacre quelqu'un dans une consécration. La consécration, c'est pas le baptême, hein? C'est derrière non, c'est pas le baptême. C'est pas le baptême. Mais les baptêmes sont les étapes qui viennent avant. Parce que l'on doit d'abord être chrétien, baptisé, né de nouveau. Et il peut être consacré pour autre chose. Et dans la consécration, il y a des termes d'alliance. Ce sont des termes d'alliance. D'abord, c'est dans l'alliance d'abord. Parce que lorsqu'on peut, pour passer dans une chose, on doit passer par le vœu, par les engagements. On doit passer par des serments. Voilà. On parlera des étapes. Mais d'abord, pourquoi on doit consacrer? On doit le faire pour certifier parce que Dieu, lorsqu'il choisit, il présente, il équipe, il établit. Voilà. Mais il y a des dimensions encore que nous devons comprendre. Il y a la consécration liée à la destinée et la consécration physique. Parce qu'il y a des choses qui viennent verticalement et horizontalement. Je m'explique. Je vais dire, Dieu a dit à Jérémie, depuis le sein de ta mère,
avant que tu ne sois né, je t'avais déjà consacré. Et je t'avais même établi prophète. Établi prophète. Mais il n'était même pas encore né. Mais il était juste une masse informe. Une masse informe. Et à la naissance, Dieu a permis à un acte donné que ces choses s'accomplissent. Comme on dit toujours, le Christ a été immolé avant la fondation du monde. Mais comment est-ce qu'on a vu ça à la croix? Il y a des choses qui ont été faites depuis longtemps avant même la fondation du monde. Cela veut dire qu'il y a une destinée. La consécration n'est pas un hasard. C'est quelque chose que Dieu a arrêté depuis longtemps, qu'il a prévu. Et Dieu permet que cela s'accomplisse. Donc une personne peut naître déjà consacrée? Non, la consécration, Dieu c'est un Dieu de témoignage. Il rend les choses parfaites. Il rend les choses justes. Comme le Christ. C'est comme l'exemple de Jérémie, non, que vous avez donné. Oui, je me rallie encore avec dans un autre exemple. Jésus-Christ était devant Jean-Baptiste. Le Jean-Baptiste lui dira, il a fait le signe qu'il était le Messie. Il dit, baptise-moi. Il dit, faisons ce qui est juste. Il était fils de Dieu, mais il devait passer par... Dieu est un Dieu des officiels. Dieu est un Dieu des protocoles spirituels. Il y a des choses que Dieu respecte. Et ça doit rester comme ça. Donc Jean-Baptiste, quand il a vu que ça c'est le Seigneur, en principe c'est lui qui doit me baptiser. Oui. Mais le Seigneur lui dit non, non, faisons ce qui est juste. Le protocole. On respecte le protocole. Depuis le ventre, les deux mamans étaient ensemble. Les enfants ont remis dans le ventre. Et l'autre maman a prophétisé. Elle a dit, mais comment est-ce que la mère de mon Seigneur vient vers moi? Je suis béni. Les enfants, les ventres, les semences se remuaient. Voilà. Et quand ça s'est accompli, Jean-Baptiste a dit, Dieu m'avait dit, c'est lui sur qui je verrai ces signes de la colombe, c'est lui là le Messie. Et il a demandé qu'il soit baptisé. Or, Jean n'avait pas été envoyé pour être baptisé. Jean a été envoyé pour baptiser. Pour baptiser. Et Jésus n'a pas été le premier à être baptisé sur la terre. Jean baptisait déjà et Jésus est arrivé. Mais non, Jean baptisé par rapport à quelle consécration? Dieu est un Dieu par rapport à quel mandat? Par rapport au mandat qu'il a reçu. Parce que si je comprends bien, la consécration, c'est aussi une sorte de mandat, non? Il y a le mandat dans la consécration. Mais le mandat de Jean, c'était quoi? Jean a dit, je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé avant lui. Et Jean, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est comme Jean. Mais il a passé toute sa jeunesse dans le désert. Il a été préparé pour ce jour-là. Il devait baptiser le Messie. Voyez-vous que le Christ, tout Dieu qu'il est, toute la gloire, il est pour le principe de la création, la parole, la vie. Mais il s'est fait baptiser par Élie pour respecter les protocoles. Il a dit, faisons ce qui est juste. Est-ce que les gens comprennent qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce qui est juste? Voilà. Donc il faut respecter les protocoles. Respecter le protocole. Les protocoles. Donc aujourd'hui, on peut avoir aussi quelqu'un qui vient, un homme de Dieu, qui se dit venu de nulle part, et qui dit, j'ai été envoyé par Dieu. Tout le monde peut dire. J'ai été mandaté. Mais Dieu témoigne quand il envoie. Même Jésus a dit, Père, glorifie ton nom. Et une voix s'est fait entendre dans les ciels, je l'ai déjà glorifié. Je suis d'accord. Mais Jean-Baptiste, qui l'a témoigné? Jean-Baptiste, écoutez, les gens allaient dans les déserts. Sa parole était tellement tranchante. Et les gens venaient. Jean-Baptiste a dit, race de vipères, il a parlé. Qui vous dit que vous allez fuir la condamnation en venant faire baptiser? Les gens qui venaient se faire baptiser ne le faisaient pas du cœur. Ils voulaient fuir la condamnation. Fuir la colère de Dieu. Produisez d'abord de bonnes œuvres. Changez. Et on commençait à voir les mandats des gens. Mais Jésus-Christ aussi a parlé des gens. Il dit, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est né comme Jean. Or, lui-même est né de femmes. Parmi tous ceux qui sont nés de femmes, personne n'est né comme Jean. Mais le dernier dans le royaume des cieux sera plus grand que lui. Parce qu'il avait douté plus tard de Christ. Il y a des choses, on a le mandat, mais lorsqu'il y a des chocs, des coups, il y a beaucoup de problèmes. Jean commençait à dire, je suis en prison, le Christ ne me fait pas sortir. Mais c'est quoi ça? Bon, allez poser la question, c'est lui? Ou bien un autre Messie doit arriver? Parce que ce n'était pas facile de présenter le Messie devant les Juifs. Les Juifs ne le croyaient pas. Même l'apôtre Paul, jusqu'à sa mort, sa lutte, c'était de dire que Jésus-Christ était le Messie. C'est le combat de l'apôtre Paul. Alors, Jean avait son mandat. Il a aussi été témoigné. Il avait aussi des disciples. Mais l'homme est faillible. Voilà. Wow. Vous avez dit qu'il y a le côté vertical et le côté horizontal. Exactement. C'est-à-dire Dieu donne, Dieu fait son travail, mais il le confirme horizontalement. Par les hommes. Par les hommes. Jusque-là, on n'a jamais su qui a consacré Élie. Au moins, la Bible est restée silencieuse. On n'a pas aussi vu qui a consacré Noé. Dieu travaille dans les dispensations. Il y a des dispensations. Abraham, sa femme était aussi le fils de son père. Mais aujourd'hui, c'est de l'inceste.
Aujourd'hui, ça n'a pas été l'inceste à l'époque, parce qu'il n'y avait pas cette dispensation. Ça veut dire que c'est pourquoi la Bible dit Dieu sans tenir compte des temps de l'ignorance. Il lance maintenant l'appel à tout le monde pour que les gens aillent à la repentance. Donc, ce sont des choses que Dieu fait selon son temps. Et Dieu agit de deux manières ou plus même. Il agit quand Dieu agit par sa grâce. On voit comment Dieu agit. Mais quand il agit de sa souveraineté, c'est là que tu peux être une occasion de chute pour les uns et les autres. Lorsque Dieu agit de sa souveraineté, il s'impose. Il a dit à Pierre, mange. Tu manges, il dit Seigneur, ce sont des oiseaux impurs. Et là, il ne déclare pas impur ce que moi je déclare pur. Ah, là, ça devient autre chose. C'est sa souveraineté qui a intervenu en ce moment. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on devient après une consécration? Pour savoir ce que l'on devient après une consécration, on doit d'abord savoir, dans une consécration, il y a la mise à part, il y a l'investiture. Il peut avoir l'investiture. Il peut avoir l'ordination. Il peut avoir l'intronisation. Il peut avoir, tout ça dans la consécration. Mais il peut avoir, il y a plusieurs sortes de consécrations. Il peut avoir des téléchargements. Ah non. Dans la consécration, il y a des transferts. Dans la consécration, il y a l'héritage. Élisée a hérité d'Élie. On dit ton maître sera enlevé dessus toi. Mais quand son maître est monté, Élisée n'a pas dit mon maître, il a dit mon père. Ça, il parlait comme un héritier qui méritait. Parce que dans l'ancien temps, l'héritier avait droit à double part. C'est pourquoi il a demandé double portion. Ça prend un autre caractère. Charles d'Israël, sa cavalerie. C'est pour dire qu'en dehors du manteau qu'il a reçu, et le manteau il a déchiré en deux, son manteau à lui, il avait demandé double portion. C'est pour vous dire, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas reçu seulement le manteau, il a reçu aussi le char. Mais c'est le même char qu'on a vu sur Élisée avant qu'il ne meure, quand il mourait. Le roi dit encore mon père, Charles disait sa cavalerie. Parce que Élisée n'a pas été loin comme tout le monde. Il a été loin comme prophète majeur. Attention, il y a des dimensions, il y a des degrés. Waouh. Voilà. Puisque nous y sommes justement, parlez-nous justement des sortes de consécrations. Parfait. Tonton Jacob, merci. Les sortes de consécrations, on peut consacrer l'homme de Dieu, les serviteurs de Dieu, les prophètes, les sacrificateurs. Il y a la consécration des rois. Oh? Oui, on consacre les rois. Oui, on met l'huile, on les consacre. Des fois, il y a des fois, ça vient avant ou après. David a reçu l'huile avant d'être présenté aux vies de tous. Mais il y a d'autres rois, ils ont été choisis, on l'a ouais. Mais David aussi, à part l'huile qu'il a reçu royal, il a reçu des onctions par les anciens d'Israël, les anciens de Juda. La consécration des niveaux, on peut consacrer même un bébé. Ça dépend des régimes pour consacrer un roi. Ça dépend des contextes. Ça dépend des régimes. On consacre même les bébés. On consacre même un diacre. Mais la consécration d'un diacre n'est pas la consécration de celui qui a le ministère. C'est différent. C'est parce que l'Église n'a pas été enseignée assez suffisamment pour ces choses. Parce que beaucoup ne croyaient pas. Nous sortions des groupes de prière. Dans des groupes de prière, il n'y avait pas la consécration. Non seulement il n'y avait pas de baptême. Dans des groupes de prière, il n'y avait pas de mariage. Non, il n'y avait pas. Dans des groupes de prière, il n'y avait même pas de baptême. Dans certains groupes de prière, ça commençait à venir après. Et dans des groupes de prière, il n'y avait pas la Sainte Seine. Mais les gens qui ne le faisaient pas, n'avaient pas de Bible. Qui te dit parce qu'on a la Bible, on connaît tout? Il y a même des gens qui diabolisaient. Dans des groupes de prière, il n'y avait pas l'exercice des dons spirituels. Dans des groupes de prière, il n'y avait pas de ministère reconnu de quelqu'un apôtre. Non, mais ça existait. Moi, je me souviens qu'on m'a chassé dans une église à l'époque, parce que j'ai dit que j'étais prophète. Ils ont dit cette appellation est sectaire. À l'époque, parce que nous, on a joué le rôle de précurseur. Oui, parce qu'à votre époque, parler de prophète, tu vois, c'était osé. C'était compliqué. Les gens disaient c'est exprès. Évangéliste, oui. Ils disaient que ça. Pasteur, oui. Pasteur, oui. Quelque peu docteur aussi. Quelque peu docteur ou mais apôtre. Prophète, on a payé des prix, tonton Jaco. Il y a des gens qui ne nous saluent pas. Et bien quand les gens rentrent dans ça, ils veulent se faire champion. Oui.
Il va se faire pionnier. Vous êtes précurseur, vous avez balisé le chemin. On a balisé le chemin avec des preuves. Oui. Il y a eu de grandes conférences où on nous a mis pour dire qu'il y a un prophète qui va parler. Il n'y avait pas de montage à cette époque. Non. Si bien que dans chaque chose, il y a des choses qui trahissent. Mais pourquoi un apostolat? On nous avait présenté l'apostolat comme ils ont pu nous présenter. C'est pourquoi même si quelqu'un a plusieurs maisons, il fait cette église, on dit l'apôtre. Non. L'apostolat, ce n'est pas d'abord ça. C'est quoi? Mais l'apôtre, c'est aussi un précurseur. L'apôtre est un témoin. Ok. L'apôtre a réussi cette autorité. Il bâtit le fondement. Il y a l'apôtre. C'est pas juste bâtir des églises. Non, c'est pas ça. Il y a des apôtres qui bâtissent des doctrines. Qui bâtissent des choses de fondement. Okay. L'apôtre renverse des forteresses. C'est pourquoi nous devons savoir. Et le prophète le fait aussi? Les prophètes le font. Le pasteur aussi? Les pasteurs peuvent le faire. On peut faire l'office. Oui. Un prophète peut faire l'office du pasteur, mais il est prophète. Un prophète, un pasteur peut faire l'office du prophète, mais les pasteurs. C'est pourquoi vous croyez que toute personne qui donne des paroles de connaissance sont des prophètes. Ce n'est pas la mission du prophète, la parole de connaissance d'abord. Mais non. Le prophète, c'est quoi son travail? La première personne que Dieu a appelée prophète, c'était Abraham. Oui. Mais il n'était pas là pour des paroles de connaissance. Oui. Mais il a mené l'alliance. Il a mené des dispensations. Abraham a mené l'alliance. Moïse était prophète. Il a mené le décalogue. Il a mené le tabernacle. Oui. Moïse nous a mené les ordonnances et des lois. N'est-ce pas, la Bible dit que la loi a été promulguée par des prophètes. Oui. Tu vois, lui parlait face à face avec Dieu. Mais il ne parlait pas seulement des vies des gens. La Bible même souligne qu'il n'y a jamais eu un grand prophète comme Moïse. C'est pour ça qu'à l'époque, Jésus a eu beaucoup de travail parce que tout le temps on lui rappelait que Moïse nous a dit. Moïse nous a dit, es-tu plus grand qu'Abraham? Là, Jésus va monter encore plus loin. Parce que vous savez, quand on consacre quelqu'un, on lui donne, plus loin, on lui donne des fonctions. Même la Bible dit que Jésus a été loin. Mais on dit, mais Jésus veut dire loin. Ça veut dire loin. Lui-même a été loin. Oui. Les apôtres ont prié, Jésus, que tu as loin. Il a été loin pour sa mission. Okay. Il dit que mon Père m'a envoyé. Oui. Mais il est Messie. Il est le Messie. Il a été loin dans sa dimension. Alors combien de sortes il y a quand même? Il y a beaucoup de sortes, comme je vous ai parlé. Consacrer les rois, les prophètes, les hommes. On peut consacrer même les bébés. Il y a des niveaux de consécration. On consacre même un temple. Même les hôtels. Même une maison alors? Même une maison. L'ordination, c'est aussi une sorte de consécration. Oui, l'ordination, l'intronisation, l'investiture. Même l'intronisation. Oh, je vais aller plus loin. Quand on parle de l'intronisation, on fait allusion au trône. Oui. Quand on parle des souverains sacrificateurs, y a-t-il un souverain sans siège, sans trône? Non. Y a-t-il un souverain sans bâton de commande? Non. Mais les termes bibliques nous prennent le sacerdoce avec des termes royaux. Parlant d'un souverain sacrificateur, on trouve seulement les souverains chez les rois. N'est-ce pas qu'on dit tu regarderas un sacrificateur comme saint? Car il brille les éléments de Dieu très haut. Et l'huile d'onction sur sa tête est une couronne. Okay. C'est déjà le couronnement. Quand on investit quelqu'un, on l'habille. Parce que quand on parle de l'investiture, on voit le vestimentaire. On voit tout ça. Investir quelqu'un, il est revêtu. On dirait, nous allons dire que Élisée a été investi par le manteau d'Élie. On te donne un nouveau vêtement. On te donne un nouveau vêtement. Mais où se trouve la différence? Voilà ce que dit la Bible. Dieu dit à Élie, va, loin et Jéhu comme roi d'Israël, comme roi de Syrie, et loin Élisée comme premier à ta place. Il y avait trois onctions par les mêmes prophètes. Il y avait l'onction pour roi de Syrie, il y avait l'onction pour roi d'Israël, il y avait l'onction pour être prophète. Okay. Si Élie avait donné l'onction d'Israël, chez Élisée, ça n'allait pas marcher. S'il avait donné ça chez Azazel, ça n'allait pas marcher. Et si Jéhu aussi avait pris l'onction d'Élisée, ça n'allait pas marcher. Pourquoi? La raison, eh bien, elle est simple. L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné depuis le ciel. Okay. Tu peux te forcer avec les gens de 1000 jours. Si tu n'as pas reçu ça de Dieu, tu ne deviendras pas. Parce que dans la consécration, il y a l'aspect recommandation. Ah, et c'est qui recommande? Mais la Bible dit, où est l'écart? C'est lui. C'est lui-même Dieu qui recommande. Mais c'est Dieu qui a dit à Samuel. Très bien. À Samuel sur David, où est le? Car c'est lui. Le grand prophète Samuel allait se tromper. Il allait se tromper.
Il voulait se fier aux apparences. Il allait se fier aux apparences et Dieu le reproche. Ne tiens pas compte de son apparence. Je l'ai déjà rejeté. On n'a jamais jusqu'aujourd'hui dit le péché qu'Eliab avait fait. On n'a jamais dit. Il y a des gens qui sont rejetés non parce qu'ils ont péché, c'est la destinée. Dieu dit que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça aussi c'est compliqué. Mais on voit les apparences apparemment. Jacob était apparemment un roublard. Qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il était différent. Mais dans la naissance, il y avait des signes. Il a attrapé les talons de son grand frère. Mais le mystère des talons, c'est quoi? On dit le serpent va mordre de haut. Les talons. Le talon. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, les serviteurs, si vous blaguez, je vais soulever le pan de vos robes. Vos talons seront exposés. Là, on peut mordre vos talons. Mais on montre Ésaü, il avait le poil comme un manteau. Mais le manteau, c'est le revêtement. Oui. Qui protège. Lui-même a soulevé le pan de sa robe. Oui. Mais il était le premier-né. Oui. Parce qu'être premier-né, c'est déjà un pouvoir. Waouh. C'est ça que beaucoup ne comprennent pas. Pourquoi Christ va dire je suis le premier et le dernier? Ah bon? Être dernier, c'est l'affection. Benjamin, c'est l'affection. C'est l'affection. Mais être premier, l'aîné, être premier, c'est le chef. C'est la responsabilité. Mais même quand bien Ruben a failli en faisant ses péchés, qu'est-ce que Jacob a dit? Mon premier-né, ma prémisse. Ça veut dire que le fils de ma vigueur. Donc ça veut dire que pour que les gens voient que je suis capable de reproduire, c'est toi qui es le signe. Tu vois? C'est ça, on blague pas avec l'expression premier-né. Même en Afrique, les yaya, on blaguait pas avec. Le grand frère, c'est le papa. On a trahi nos traditions comme ça. Mais ce sont des réalités depuis la Bible. Tu vois? On respecte les premiers, il doit grandir cette éducation, être responsable, prendre ses frères et sœurs en charge, être grand, éviter certaines choses à cause des séculaires. Eh bien, ça ne dépend pas de l'homme, c'est Dieu qui permet qu'on soit les grands frères. Comme ça. Tu vois? Alors, c'est comme ça. Il y a besoin de consacrer. On peut consacrer un hôtel. On peut consacrer une maison. Je peux consacrer mon bureau. Selon les caractères. Mais il y a maintenant un problème sérieux. Quand tu consacres quelque chose pour quelque chose, tu le consacres pour qui? Pour Dieu ou pour qui? Pour un objectif. Cet objectif doit devenir la loi de cette consécration. C'est lui qui a consacré une maison pour que la maison devienne un lieu de retraite. La maison ne peut pas servir des choses bizarres. Sinon, ça va casser la dédicace. Ça va casser désacraliser ce qui a été consacré. Parce que dans la consécration, il y a des termes qui viennent comme la dédicace, tout ça. Même quand on dédie, on consacre. Ce sont des termes proches et il y a des termes qui fonctionnent d'une manière similaire. Donc même quand on présente un enfant à l'église, on dédie à Dieu, c'est une consécration. Dans la consécration, il y a la mise à part. Dans la consécration, il y a l'investi, l'équipement. Dans la consécration, il y a aussi la présentation. Waouh. Quand on consacre, on présente. Et Dieu ne présente pas n'importe qui. Donc c'est que le chef de l'État avait fait. Il avait consacré le pays à Dieu. Non, le chef de l'État a parlé. Ou il a présenté. Non, le chef de l'État, il a le pouvoir de gérer le pays. Mais la présentation des pays à Dieu, c'est les sacrificateurs qui le font. C'est les sacrificateurs qui le font. Il vient faire. Il y a les offices. Le chef de l'État, ce qu'il a fait, c'était bon parce qu'il a ouvert la porte. Il a facilité le travail. Il faut que les sacrificateurs viennent faire la consécration. Mais la consécration a plusieurs paramètres, plusieurs cérémonies. Il n'y a pas qu'une seule cérémonie dans la consécration. C'est pourquoi les gens veulent en faire une doctrine. Imposer seulement les mains, c'est tout. Tout le monde n'a pas été considéré par imposer les mains. Ouais, seulement l'huile. Tout le monde, c'était pas seulement, on ne les avait pas seulement oint d'huile. On n'a jamais montré là où Élie a oint Élisée. On a montré les manteaux. Et les manteaux, ce n'est pas tout le monde qui a reçu les manteaux. Il y a des choses qui sont les énigmes de la parole, qu'il faut déchiffrer. Le manteau là est un langage. L'imposition des mains est un langage. Et Dieu procède comme ça. Et il y a aussi des cas de souveraineté de Dieu qui interviennent. Prenez l'exemple de Josué. Moïse il a imposé les mains. Prenez l'exemple de Paul. Il a imposé les mains à Timothée. Il a prié, il a imposé les mains, c'était pas lui seul. Mais l'imposition des mains, ce n'est pas pour consacrer quelqu'un seulement. C'est pour la bénédiction aussi. On peut bénir quelqu'un, on le bénit.
On peut bénir un mariage avec une position des mains. On peut aussi même communiquer les dons de l'esprit et prier pour la plénitude. L'apôtre Paul a posé les mains sur les gens, ils ont parlé en langue. Mais ils ne sont pas devenus, attention, des ministres. C'est pourquoi ce siècle a du mal à différencier les dons spirituels et les dons ministériels. Ok. Attention, on peut fonctionner à parole de connaissance. On peut prier, les pratiques marchent, mais on n'est pas ministre de Dieu. On est frères en Christ. Je parle ici, je crois que ceux qui m'écoutent à Kinshasa, je parle, je fais allusion. Patriarche, vous choquez les gens. Ce n'est pas ceux qui choquent qui soient faux parce que ça choque. Nous avons dit des vérités. Okay. Je parle tous ceux qui étaient, même ceux qui ont prié avec nous à mon étendard, ils ont vu les pratiques marcher, mais on nous appelait frères. Okay. On a fait des prières, la fumée sortait de la tête. Les gens voyaient des signes de Dieu, mais on nous appelait frère Emmanuel. Okay. On ne nous appelait pas prophète, à cause d'une parole de connaissance. Mon père, je lui disais, papa, on a la délivrance aujourd'hui, tu vas recevoir 83 personnes. On compte comme ça 83. On ne m'appelait pas prophète. Frère Emmanuel. Frère, c'était frère Emmanuel. Alors, on avait du poids, on avait du respect pour ça. Voilà, mais non, la question polémique, justement, ces jours-ci, qui est-ce qu'on peut consacrer actuellement? Qui est-ce qu'on peut consacrer? Merci. Pour être consacré, il faut quoi? C'est lui qui est-ce qu'il y a des étapes à suivre? Il y a des étapes à suivre, mais tout ne vient qui pas de la même aussi manière. peut consacrer? Ah, ça c'est une grande question. On peut consacrer celui d'abord qui a crié en Christ, qui est né de nouveau. Il a reçu une mission avec Dieu. Et un fils ne peut jamais demander à un père la consécration. Ça n'existe pas. Élisée a marché plus de 20 ans avec Élie. Il n'avait jamais dit à Élie, donne-moi les manteaux. Jusqu'à ce qu'Élie lui a demandé, que veux-tu que je fasse pour toi? Ce n'est pas l'affaire des fils. Aujourd'hui, les fils commencent à donner l'argent pour être consacrés. Ça n'existe pas. Moi, je ne peux pas venir vers vous, patriarche, pour m'impacter. Attention. Ça va dépendre de ce que j'ai reçu du Seigneur. Ce que nous oublions de cette affaire, c'est l'aspect recommandation. Dieu recommande. Si je sens ça, j'ai dit non. Et si tu sens ça, et moi je ne sens pas. Je serai jaloux, Toto Jaco. Apprenons aux enfants. Combien de fois Samuel, avec son papa Élie, papa tu m'appelles, je ne t'ai pas appelé, va dormir. Tu m'appelles, va dormir. Mais attends, si c'était la voix d'une autre personne, chacun de la maison connaît la voix de chacun. Il allait dire, papa, j'entends une voix qui m'appelle. Mais pourquoi Dieu a pris la voix de son père pour l'appeler? Pourquoi? Papa, tu m'as... Mais oui, quand tu es dans la douche, tu sais que c'est l'enfant de mon fils aîné, ça c'est l'enfant, la voix de Rachel, ça c'est la... Mais il a entendu la voix de son papa 3 fois. Parce que l'impactation doit passer par le père. Même si Dieu t'appelle, la bénédiction ou l'investiture. Même si le père ne veut pas, comme cela t'a été destiné depuis le ciel, cette voix insistera. Le papa fait dormir l'enfant combien de fois? Mais la voix ne cessait d'insister. Jusqu'à ce que le papa, pour dire que le papa détient certaines clés. Et la clé a dit, fils, quand tu entends encore cette voix, dis Seigneur, ton serviteur écoute, parle. Ah, parce que le père avait compris. L'appel avait été destiné à l'enfant, mais le papa détenait la clé. Détenait le secret. S'il lui avait dit, si tu entends encore cette voix, il faut dire, ne m'appelle jamais. Insulte cette voix. Ça allait être comment? Tu vois? La sorcellerie d'un père, c'est de te voir toucher une épine venimeuse, il te laisse faire. C'est ça la sorcellerie d'un père. Quand le père ne dit plus rien, tu observes. Quand toi tu crois devenir père, c'est là que tu ne deviens pas seulement un fils, mais tu t'enterres. Parce que tu prêches bien. Non seulement tu prêches bien, c'est toi qui donnes à ton père. Langue. Mais le père roule à une petite voiture, toi tu as la grande voiture. Toi tu as la grande voiture. Tu dis aux gens que c'est fini pour le vieux là. Or, la paternité n'a rien à voir avec le matériel. Comme toi aussi, tu as une maison maintenant. Ah, comme toi, tu as une maison maintenant. Tu es marié aussi. Voilà, tu es marié aussi. Surtout, tu as du succès. On avait dit à un boxeur, toi qui es là, tu es le plus fort. Qui peut te taper? Tu tapes tout le monde. Dit, une seule personne qui peut me taper. Dès qu'il dit, c'est mon père. Waouh. Tu crois que c'est physiquement? Non. C'est pas physiquement. C'est pas physiquement. Il y a l'autorité de père qu'on ne peut jamais renverser. Quand tu vois quelqu'un le faire, il est fou. Wow. Et il va payer cher. Il y a des choses on ne peut pas sortir de là comme Alors, si déjà il faut, à la base, accepter Jésus-Christ dans sa vie, passer par les eaux du baptême et tout ça. Donc, en principe, je suppose qu'il n'y a plus de débat. Pourquoi on fait un débat maintenant? Pourquoi on veut discuter sur ça?
C'est quoi le problème? Ça dépend de celui qui discute, ça dépend de quoi. De quoi il est en train de ce qu'il est en train de revendiquer en discutant. L'apôtre Pierre est arrivé avant Paul. Parce que les gens contestent maintenant. Ouais. Hein, quand ils regardent quelqu'un, ils disent, non, lui, là, comment est-ce qu'il est devenu pasteur? Comment est-ce qu'il est devenu homme de Dieu? Qui l'a consacré? Ces gens-là aussi qui les consacrent. Qui vraiment a consacré une personne comme ça? C'est une très bonne question, toujours, Jaco. Il y a des gens qui ne sont pas en habilité de consacrer quelqu'un. On a vu ça même dans la Bible. Il y avait des faux prophètes qui consacraient les gens. Il y a des gens qui consacrent les gens selon leur gain. Et tu sais que... Donc il y a de fausses consécrations. Il y a de fausses consécrations. Mais attends, la consécration est-elle fausse par rapport à quoi? Par rapport au Dieu qu'on invoque dans cette consécration. Jésus-Christ. Non, si on n'invoque pas Jésus-Christ, ça devait être déjà fausse. Deuxième chose, dans le monde de ténèbres aussi, les consécrations, c'est faux. Satan caricature Dieu. Oui. Satan imite Dieu. Autant que, vous savez, entre le monde opposé et nous, il y a des points communs. Je m'explique. Ils ont un Dieu, nous avons un Dieu. Ils ont des temples, nous avons des temples. Ils font des cultes, nous faisons des cultes. Ils ont des sacrificateurs, nous avons des sacrificateurs. Ils pratiquent, nous on pratique. C'est pourquoi c'était une grosse erreur de croire que tout celui qui va au bord des eaux va invoquer les sirènes. Ça, c'est l'ignorance. C'est l'enfantillage. Au bord des eaux, c'est pas forcément les... Jésus n'était pas au bord des eaux. Si. Alors, il était allé invoquer les esprits des eaux. Quand on fait les baptêmes, on va au bord du sable. Ou bien au bord des eaux. On va faire dans des caillasses. Non, dans l'eau. Alors, il ne faut pas faire dire à quelqu'un ce qu'il n'a pas dit. Il ne faut pas faire à quelqu'un ce qu'il n'a pas fait. Et on a trop ça ici. Quand il y a la couleur blanche, il y a des problèmes. Il y a la couleur rouge, il y a des problèmes. Il y a des gens qui pensent que la couleur noire, c'est un problème aussi. Problème aussi. Les gens disent la couleur rouge, ça peut être satanique, tout ça. Attention, la Pâque n'a jamais été blanche. La Pâque est rouge. Et Jésus-Christ, le liquide qu'il fait sortir à la croix, ce liquide-là n'était pas blanc. Mais c'était rouge. Nous devons savoir, quand on parle de rouge, c'est quoi? On a dit Judas avait les yeux rouges, mais les dents blancs d'Ilait, mais les yeux étaient rouges. Mais vous aussi, Big Prophet, oui. Vous êtes sujet à polémique quand même, puisque vous parlez de ça. C'est pas on a vu quand vous avez consacré, vous avez consacré des pasteurs chez vous comme chef spirituel. Déjà, ce terme-là, ça a créé beaucoup de problèmes. À ceux qui ne veulent pas comprendre. On vous a vu, ils ont porté des toges rouges. Il fallait que ça soit rose. Vous-même, vous aviez des toges rouges. Oui, il y avait la corne, vous étiez en train de verser l'huile sur leur tête par la corne. Oui, tonton Jaco. Oui, alors maintenant on va dire quoi? Est-ce que les gens disent que vous êtes un sataniste? Merci beaucoup. Tout le monde n'a pas l'intelligence d'analyser et tout le monde n'a pas la maturité de comprendre. C'est pourquoi l'apôtre Pierre qui a reçu la clé n'a pas voulu parler mal de Paul. Il était intelligent. Lui avait reçu la clé de paître les brebis, les troupeaux. C'est lui. Mais il a dit une chose. C'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, notre frère Paul. Il y a des points très compliqués. Mais il donne selon la sagesse qui lui a été donnée. Si tu n'as pas reçu une sagesse, il ne faut pas combattre ceux qui ont reçu une sagesse. À tel enseigne que dans ses prédications, il y a des points, dans ses enseignements, des points très ambigus, des points difficiles. À tel enseigne que les hommes, il a dit, les hommes ignorants et mal affermis en tordent le sens. Le sens est tordu par les ignorants et les mal affermis. C'est ça le problème. Quand tu ne connais pas quelque chose, instruis-toi. Tu risqueras de devenir l'otage de tes paroles un jour. Mais tout ce qui s'est passé là, c'était seulement l'inspiration divine. Ça se passe toujours. Vos pasteurs, ça se passera encore. Ils se sont déchaussés, ils étaient pieds nus, ils étaient assis par terre. Même s'ils étaient allongés à terre, c'est pas grave. Ça dépend de celui qui fait. Il n'y a pas... Mais maintenant, vous choquez les gens, on vous traite de satanistes, de kabbalistique aussi. Et les gens qui nous traitent de ça, ils ne savent pas ce que l'esprit leur traite de quoi, en fait. On ne sait pas. Quel langue on peut parler? Mais nous sommes habitués à voir les gens parler. Et surtout que les gens cherchent du boulot. Ils veulent nourrir les enfants. Les familles doivent parler. Mais évitez alors tout ce qui dérange, là. Non, non, non. Je ne peux pas éviter, sinon le Christ allait éviter de nous déranger et on n'allait pas voir le salut. Et on va continuer à confirmer que vous êtes sataniste. Écoutez, je vais te dire une chose. Les gens qui lapidaient le Christ, les gens qui croyaient avoir raison, même ceux qui ont lapidé Étienne, la Bible dit, regardez Étienne, quand Étienne a parlé, on ne pouvait pas résister à sa sagesse. Et qu'est-ce qui s'est passé?
Ils ont vu le visage d'Étienne devenir comme un ange, malgré ça, ils l'ont lapidé. Si Étienne, qui reflétait un ange, a été lapidé, qu'est-ce que ça dit de nous autres? L'Écriture nous a dit ça. Nous savons. Parce que si les gens viennent tenir compte des abominables et savoir comment les affronter, ils allaient affronter les abominables. Alors, mais les autres sont tranquilles. Alors, à quoi sert l'huile? À quoi sert les couleurs? Pour vous, c'était la couleur rouge. À quoi, rouge et or, voilà, pour vous. À quoi sert la corne, la toge et le talit? Ça dépend de celui qui fait et de son interprétation. Mais il ne faut pas lui faire dire ce qu'il n'a pas dit. L'huile d'abord Je vais sert vous à dire quoi? une chose. Oui. On va étape par étape, oui. Je vais vous dire une chose. Par rapport à des couleurs, qui s'est déjà marié avec une robe noire? Ah, c'est toujours une robe Non, blanche. vous, experts en couleurs, mariez avec des robes noires parce que la couleur ne tient pas compte. Chaque couleur est présentée à sa manière. Même la Bible parle, il y a la couleur rouge, les sangs, la couleur rouge. Même naturellement, Dieu a mis des couleurs partout. Ça dépend de ce qu'on veut interpréter. Pourquoi il y a des gens qui font des réunions de paix, ils sont en couleur blanche? Mais est-ce que tous ceux qui ont la couleur blanche sont purs? Non. Ah! Allons-y maintenant, parlons de l'huile. De l'huile. Il y a eu des décennies au Congo. Et l'huile dans la corne. Non, il y a eu des décennies. Il y aura même plus. Dans la coupe, ça ne choque pas seulement la corde. Alors, tonton Jaco, je pense que qu'on ne fasse pas de tout le monde des philosophes. Il y a plusieurs congrégations. Ils croient à ce qu'ils ont cru. Ils fonctionnent comme ça. Il y a des grandes églises. Des grandes églises, quand je parle de grandes églises qui croient à leur manière. Il y a d'autres qui ont leur Noël. Il y a d'autres qui font leur baptême à leur manière. Et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Il y a des fois, on n'est pas contre quelqu'un. On est contre les ignorances des gens. Mais à quoi sert l'huile alors? Pourquoi j'ai peur de l'ignorance? Parce qu'il y a des gens là qui critiquent les choses et on va voir dans 2 ans, 3 ans, ils font la même chose. Et quand ils le font, ils ne disent jamais pardon par rapport à toutes les déclarations qu'ils ont fait. L'huile, mais l'huile. Dans une consécration. Non, ça sert à quoi? L'huile d'abord, on peut oindre un malade. On peut même oindre une maison. On peut utiliser l'huile de manière physique ou pas que ce soit physique, ça peut être physique ou pas. Mais dans une consécration, ça sert à quoi? Mais on vient consacrer. Depuis les temps anciens, il y avait l'huile. Il y avait l'huile dans les temps anciens. Il y a même de lavage des pieds. Pendant la consécration, il y a l'aspect que vous voyez, que vous ne voyez pas. Je dois expliquer une chose. Vous savez que les gens qu'on consacre, des fois, on leur soumet des prières et des jeûnes. Oui. Des fois, ils sont en train de jeûner. Et la nuit, ils font des vœux et des serments. Ils posent la main sur la Bible. Et avant de mettre l'huile, pour le confirmer, pour le présenter, il y a tout ça. Et l'homme ne doit pas dire que si tu veux faire bénir l'eau, il faut dire seulement ça, ça, ça. Non, la Bible est vaste. Et Dieu est Dieu. Mais ceux qui ont le même esprit, qui ont l'esprit de Dieu, comprennent qu'ici c'est Dieu. C'est pourquoi je dis aux gens, un homme mature ne parle pas trop sans avoir compris les choses. Les gens n'avaient pas compris Bénin dans une époque. On a posé la question à Maurice Cirillo. Qui est Bénin? Comment il fait tomber les gens? Tu dis quoi? Parce que ce n'était pas une manière de fonctionner qu'on avait. Il a voulu parler de Dieu. Il lui a dit, j'ai plusieurs opérations. Il y a diversité d'opérations. Parce que les gens ne comprennent pas ça. C'est le même esprit. Il y a plusieurs opérations. C'est le même Dieu. Et la longue corne, la Bible, non, la longue corne, il peut avoir même plus long. Quand on soufflait voilà. sur... Tonton Jacob, j'ai béni Dieu parce que... C'est pour appeler les génies. J'ai béni Dieu parce que tu étais là. Oui. Là, vous allez comprendre la sorcellerie qu'il y a dans la vie des gens. Et il y a des gens qui veulent faire quelque chose, qui sont en train de terminer. Dans la Bible, il y a les chauffards. Qui retournent dans la Bible, ils vont lire les chauffards, c'est quoi? Ça sert à quoi, le chauffard? J'ai vu même des églises ici, même dans d'autres pays, qui jouent aussi au chauffard. Ça n'a jamais été interdit. Les trompettes aujourd'hui, c'est l'homme blanc qui a fabriqué ça. C'est un peu comme le vuvuzela, là. Voilà. Ça dépend de On peut dire ça comme ça. Donc, voilà. Ouais. Je ne sais pas, vuvuzela, ça veut dire quoi? Vuvuzela, c'est sud-africain. Hein. C'est ça qu'on utilise dans les fêtes, dans les stades, quand il y a un match. Merci. Voilà. Tonton Jaco, si on doit rentrer dans la profondeur de la spiritualité, chaque son a un travail à faire. Il y avait des trompettes, même pour la guerre. Il y avait des trompettes de détresse. Il y a des trompettes de deuil. Chaque sentinelle avait des trompettes.
quand c'est tout un langage. Tu vois? Un moyen de communication. Voilà. D'autres ont dit qu'ils peuvent faire la Sainte Seine avec le manioc. Parce qu'ils n'ont pas vu le pain. Ok. Vous allez les mettre en prison? Ah. L'autre dit, voilà. Mais la Bible dit, il prit du pain et il prit du vin. Mais il y a des gens qui disent, et si on vend dans une maison, il n'y a pas du pain, il n'y a pas du vin. On n'a pas dit qu'il prit des grenadines. Le vin, est-ce qu'on peut prendre les ntsamba? Attends, on dit qu'il prit du vin. Parce que c'est chez nous aussi. Le vin de palme. C'était le vin de la vigne. Mais le vin de palme, même pas nous. Dans les traditions, dans toute l'Afrique, ils font des choses avec ça. Ça dépend. Tu sais, l'invocation a un protocole. Parmi les protocoles de l'invocation, tu dois d'abord connaître les dieux que tu invoques. Et tu dois te prédisposer par rapport à ses attentes. Si quelqu'un invoque Jésus-Christ, il verra pourquoi le diable va se présenter. Il y a beaucoup de réalités dans ça. Donc, il faut savoir, il y a des cérémonies. Je pose la question. Où est-ce que dans la Bible, quelqu'un est allé se marier avec une femme seulement parmi les apôtres, il a mis l'anneau? C'était où? Où est-ce que dans la Bible, où un apôtre veut épouser une fille, se met à genoux? Tu veux m'accepter comme ton mari? C'était où? Veux-tu m'épouser? Veux-tu m'épouser? C'était où? Et cela ne choque pas. Non, je pense que si les gens veulent créer des problèmes, il faut rentrer dans des choses qui ne vont pas les aider à avancer. Ils vont s'entrebloquer. Parce qu'on voit même les chrétiens, ils s'agenouillent, veux-tu m'épouser? Ah, ça n'engage que... C'est écrit où dans la Bible? Mais la première question... Quel apôtre a fait ça? La première question, il faut leur poser, ça veut dire quoi? Parce que quand quelqu'un s'agenouille, pour lui, ça veut dire quoi? Parce que les gens se refusent même qu'on s'agenouille devant les pasteurs. Ils disent, vous agenouillez devant eux. Tout celui qui se met à genoux ne veut pas dire qu'il adore quelqu'un. Même les filles, pour venir parler à son père, les filles s'agenouillent. Même celui qui a mal fait, il a fait une faute, il s'agenouille pour recevoir le pardon. Même celui qui veut reconnaître l'autorité, la grandeur d'un supérieur, il peut s'agenouiller. Ça peut être une tradition, une culture, que les gens ne s'embrouillent pas. C'est ça le problème des gens. Il y a maintenant des gens qui sont derrière. Ça devient comme un réseau pour chercher. Vous savez, le problème, tonton Jaco, les conseils que moi je peux donner aux gens, la seule manière de protéger l'église, c'est d'enseigner l'église. Si tu enseignes l'église, les enfants vont se défendre. Parce qu'on enseigne. C'est pas ceux qui ne peuvent pas enseigner, ils utilisent d'autres moyens. Tu vois, tonton Jaco, je n'ai jamais vu quelqu'un perdre ses promesses parce qu'on l'a insulté. Je n'ai jamais vu quelqu'un perdre l'onction parce qu'on l'a insulté. Je n'ai vu jamais quelqu'un perdre sa destinée parce qu'il a été insulté. Mais les gens qui lapidaient Christ croyaient qu'ils avaient raison, croyaient qu'ils finissaient Christ. Et si certaines choses n'enseignent pas les gens, c'est qu'ils ne lisent pas la parole. D'accord, alors en une minute, est-ce qu'une consécration peut rater? Une consécration peut être fausse et elle peut rater. Je donne un exemple. Une consécration qu'on fait, on a consacré quelqu'un, j'ai appris ça quelque part, il n'a même pas été baptisé. Mais on fait de lui un pasteur. On a consacré quelqu'un qui est une personne qui est protocolaire dans son église. Même son église ne reconnaît pas. Vous le mettez l'huile parce qu'il a donné quelque chose. Mais on ne vend pas l'huile de la consécration. C'est l'huile sacrée. Derrière la consécration, il y a un système divin qui fonctionne. Donc ça peut rater. Attention. Quand on met cette huile-là, on présente, les systèmes divins fonctionnent. L'homme qui est consacré a des compagnons d'œuvre. Mais la Bible dit, l'ange, Jean voulait se prosterner. Gare à toi de le faire. Je ne suis qu'un compagnon d'œuvre. Comment tu peux avoir un compagnon d'œuvre que tu ne connais pas? Et tu trouves ça normal? On ne travaille pas seul. L'évangile n'est pas pour les petits-enfants. Alors, pour terminer, par oui ou non, êtes-vous sataniste? Je pense que l'homme doit assurer ses oui propos. Ou non? Je pense qu'il y a des gens... Non, je ne dois pas venir me défendre pour telle chose. Qui vivra, verra. Je pense que... Mais quand vous nous laissez aussi dans le doute comme ça, ils vont continuer à parler. Mais si tout ce que j'ai dit, les gens n'ont pas cru, c'est dans ça qu'ils vont croire. Bon, dites-nous seulement. Tu sais la réponse que Jésus a donnée à Ponce Pilate. Il a dit, es-tu le Messie? Il a dit, j'ai parlé dans des synagogues, dans des endroits, si tu n'étais pas là, pose la question à ceux qui étaient là. Après, on l'a giflé. Hein. Il a dit non. Si j'ai mal parlé, montrez-moi. Si j'ai pas mal parlé, pourquoi m'avez giflé? Voilà pourquoi celui qui me livre à toi est plus coupable que toi. Alors... Même celui qui fait des choses là, il est plus coupable que ceux qui tombent dans leur piège.
Ok. Parce qu'il y a des gens qui sont piégeables. Donc Facilement piégeables. je peux supposer que vous n'êtes pas sataniste. Non, la supposition, c'est autre chose. Parce que je ne dirais pas parce que c'est Tonton Jaco. Ici, je parle comme quelqu'un qui répond aux journalistes. Voilà. Mais Tonton Jaco était présent dans la cérémonie. Vous avez vu les engagements que les hommes de Dieu ont fait. Tout celui qui a un feu étranger. Je pense que c'est ce qui est bizarre. C'est que les films... Oui, parce que vous avez dit ça, oui. Tout celui qui a un feu étranger, qui n'a pas Jésus-Christ. J'ai commencé par moi-même. Si j'ai un autre fait, je suis plus grand que Jésus en quoi? Qu'il termine avec moi. Mais j'ai dit ça devant ça, ça n'intéresse pas les gens. Pour comprendre qui sont les gens là. Pour les comprendre bien. Tout ce qui s'est passé là, ça ne les a pas intéressés. Ils vont chercher des choses qui n'ont pas été là. Tu vois? Parce qu'il y a une photo qui circule où on vous voit, vous trois, avec un rabbin. Un rabbin au milieu, il y a vous, et il y a aussi votre ami, votre frère, le prophète Néhéma. Je pense que le prophète Néhéma, moi... Et on dit de vous trois que vous êtes dans la cabale. Je dois te dire, Tonton Jaco. Oui. Les gens viennent me voir. Excusez-moi de poser cette question. Tonton Jaco, vous êtes journaliste, vous êtes libre de faire ce que vous faites. Je ne peux pas coopérer avec toi, ou comme on dit vulgairement, pour dire que ne pose pas ça. Tu poses des questions, j'ai tout dit aux journalistes, mais Blaise Toko perd son âme. Je dis, pose tout ce que tu veux poser. Moi, je crois que je suis un homme qui enseigne. Et les gens viennent me voir, les hommes de science, les intellectuels, les hommes de Dieu de toute tendance, même les hommes politiques, les hommes d'affaires. Mais l'intention qui amène quelqu'un vers moi ne l'engage que lui-même. Pour prendre la photo. Non, il y a même des photos. Il y a même des photos quand on était païen, ça existe toujours. Il y a des photos qui datent de temps, ça existe. Mais ça dépend de celui qui poste et ce qu'il veut dire à ces photos. Attention. Est-ce que vous travaillez avec ce rabbin? Non, je pose une question. Oui. Je ne connais pas de rabbins comme ça. Je pose une question. Est-ce que les photos montrent qu'on est en train d'ensorceler ou quelque chose? Que les gens vous étiez juste assis, vous avez pris une photo. ne soient pas dupes jusqu'à ce point. Je pose une autre question. N'est-ce pas au Congo? Pourquoi les gens font ça? Parce qu'ils ont compris que les Congolais aiment ça. Ils aiment qu'on cite les grands. Ils aiment qu'on cite ceux qui montent. Je vais vous dire une chose. N'est-ce pas qu'on a fait un match en Coupe d'Afrique? Le Congo a été disqualifié. Mais un bruit des réseaux sociaux qui dit qu'on a gagné. Les gens sont allés fêter. Après, ils se sont rendus compte qu'on a été trompé. Comment on peut tromper une grande population comme ça? Parce que les gens écoutent sans vérifier. Écoutez, c'est pourquoi la Bible dit l'accusation d'un ancien. S'il n'y a pas deux témoins, on ne peut pas rentrer dans ça. Le prophète Néhéma, c'était serviteur de Dieu. Il est serviteur de Dieu que je connais depuis longtemps. Et je sais, moi, les gens qui viennent, tu sais, quand les gens vous saluent, c'est pourquoi d'autres personnes, des fois, ne prendront plus des photos avec certains hommes de Dieu. Ils vont en refuser. Parce que quelqu'un prend une photo avec toi, il va faire croire aux gens autre chose. Il y a des gens qui disent, prie pour moi. J'ai déjà vu un homme de Dieu. L'autre s'est mis à genoux, papa, mets-moi les mains. Après, il a pris des photos, il a fait regarder, c'est le jour de ma consécration. Bon, il y a des montages comme ça. Je ne suis pas photographe. J'aime ceux qui font ce métier. C'est un bon métier. Mais je n'ai pas reçu le ministère des photographes. En tout cas. Et je veux dire qu'il y a des analystes expérimentés, mûrs et qui ne sont pas dupes. En tout cas. Voilà. Merci, patriarche. Merci beaucoup, Tonton Jaco. Je sais que les questions, il y en a beaucoup, mais on a tout compris, je l'espère, concernant la consécration. Et on va vous rappeler encore s'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, Tonton Jaco. Ok. Et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que Dieu vous bénisse. Jésus qui revient bientôt. Produisons de bonnes œuvres et on l'amour. Car quiconque manquera l'amour ne verra pas Dieu. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien et bonne suite de programmes sur Univers Télévision. Au revoir.